que ce sont des compétences qui nous aident à faire face aux situations qu'on rencontre dans le quotidien et à surmonter les obstacles de la vie d'une manière constructive qui permettent de continuer à avancer plutôt que de sombrer dans des difficultés. Alors, je vais tenter en une phrase. Je dirais outils fondés sur la recherche. Donc, ce que j'entends par là, c'est que Scholavie vraiment s'appuie sur tous les travaux scientifiques sur le développement des compétences psychosociales et sont accompagnés par un conseil scientifique qui permet de vérifier que les outils correspondent bien à ces recherches et d'aider aux orientations, aux choix qui sont faits dans l'association. Je dirais qu'en fait, il ne faut pas attendre d'être convaincu de quelque chose pour s'y mettre. Il vaut mieux essayer. Donc, essayer déjà par une compétence qui peut vous intéresser et voir ce que ça change dans votre quotidien quand vous développez cette compétence. Et puis, par la suite, si vous voyez que c'est pertinent et utile, continuez à en développer d'autres. Alors, du coup, moi, comme je suis chercheur et plus autant formatrice qu'avant, je m'intéresse notamment à l'efficacité de ces formations qui sont dispensées donc, dans beaucoup d'académies aujourd'hui. Et notamment donc, une formation qu'on a développée avec mon collègue Damien Tessier de l'Université de Grenoble qui s'appelle ProMob, promouvoir la motivation et le bien-être à l'école, où un des objectifs, c'était vraiment de sensibiliser déjà les enseignants aux compétences psychosociales, en essayant d'identifier comment ça peut aider les élèves à s'engager dans les apprentissages, mais aussi comment ça peut les aider eux en tant qu'enseignants face à des situations complexes où il faut nécessairement être très créatif finalement dans le quotidien. Et donc, on a proposé cette formation sur 2 jours et demi et on a identifié que c'était à la fois efficace pour les élèves, pour augmenter la motivation, l'engagement des élèves, mais aussi pour les enseignants, c'est-à-dire qu'en développant leurs compétences, notamment de régulation des émotions, ils arrivaient à mettre en œuvre une pédagogie qui leur correspondait mieux, qui était plus satisfaisante finalement pour eux. Et donc on observe ça sur les résultats des questionnaires, donc une augmentation de la satisfaction professionnelle par rapport à des enseignants qui n'ont pas encore suivi la formation, une augmentation aussi de leur motivation, de leur engagement au travail et des effets donc sur les élèves, puisque lorsque l'enseignant se sent mieux aussi dans son travail, ça a une influence sur le bien-être des élèves. Alors dans cette étude, c'était efficace pour tous les élèves, mais effectivement dans d'autres recherches qu'on a menées sur des programmes uniquement à destination des élèves, donc des programmes qui développent les compétences psychosociales des élèves, on a pu identifier que c'était particulièrement utile et important pour les élèves les plus en difficulté. Alors notamment parce que ça permet de travailler donc sur les 3 catégories de compétences. D'une part, des compétences cognitives, comme par exemple l'auto-évaluation positive, c'est-à-dire le sentiment de compétence finalement, qui favorise l'engagement dans les apprentissages. Donc les élèves qui sont plus en difficulté, ils ont souvent une mauvaise représentation d'eux-mêmes en termes de compétences scolaires. Donc si on peut améliorer ce sentiment de compétence, ça va augmenter l'engagement dans les apprentissages et donc favoriser une amélioration des résultats scolaires. Et également sur des compétences émotionnelles, notamment la régulation des émotions, ça va les aider à développer une plus grande disponibilité mentale aux apprentissages, donc ça c'est aussi un élément clé pour la réussite scolaire. Et puis, 3e volet, donc sur les compétences sociales, ça permet de développer notamment des capacités à coopérer, à entrer en relation de manière constructive avec les autres, à demander de l'aide. Donc, qui sont autant de compétences qui vont être très utiles tout au long du parcours scolaire. En fait, le programme phare actuellement en cours, donc au niveau de l'éducation nationale, pour prévenir, en tout cas pour le harcèlement scolaire, est plutôt orienté vers l'intervention lorsqu'il y a une problématique de harcèlement. Et le développement des compétences psychosociales, c'est vraiment en amont, c'est-à-dire c'est comment développer une meilleure qualité des relations, un meilleur respect des uns et des autres, une meilleure capacité aussi à réguler ses comportements et donc à ne pas nuire aux autres. Donc c'est vraiment, on va dire, des programmes qui sont les plus utiles, les plus pertinents
pour la prévention des situations de harcèlement scolaire à tous les âges. Donc il y a des programmes validés pour les maternelles, pour l'école élémentaire, pour les collégiens. Donc vraiment l'idée ce serait de pouvoir développer ça à tous les âges pour renforcer ces compétences et diminuer les situations de harcèlement. Alors, la recherche a essentiellement porté sur des programmes validés, donc qui sont basés sur des séances, donc une séance pour une compétence, donc avec un certain nombre de séances en moyenne dans la grande méta-analyse qui avait été faite par Durlac sur 270 000 élèves. C'était en moyenne 40 séances tout au long du parcours scolaire. Là, il y a une méta-analyse plus récente qui vient de sortir cette année sur plus de 500 000 élèves qui montre que déjà avec une douzaine de séances, on a effectivement des effets. Donc voilà, ça c'est avec des ateliers spécifiques CPS, mais en complément, puisque l'idée n'est pas non plus de mettre encore quelque chose de plus sur les épaules des enseignants qui ont déjà tellement de choses à faire, qui ne sont pas formés en formation initiale à ce jour au développement des compétences psychosociales. Donc c'est pas simple pour eux de faire ce type d'atelier. Il y en a qui se forment par eux-mêmes ou à travers des formations académiques et qui peuvent le faire, mais d'autres, on les encourage vraiment finalement à intégrer des petites pratiques, des rituels dans le quotidien de la classe et de développer ses propres compétences psychosociales puisqu'on agit aussi, nous, en tant qu'adultes, comme des modèles de rôle. C'est-à-dire que la manière dont on va résoudre des conflits en situation de classe va aussi donner des idées aux élèves sur comment on peut résoudre des conflits de manière constructive. Donc tous les outils qu'on utilise dans la gestion de classe sont des outils de régulation que d'autres peuvent ensuite utiliser. Donc il y a vraiment une pertinence et une complémentarité, on va dire, dans ces deux approches. Donc il n'y a pas une plus efficace que l'autre parce que pour l'instant il n'y a pas eu de recherche qui compare les deux modalités. Mais ce qui a été mis en évidence, c'est que lorsque les enseignants sont formés et même s'ils ne font pas eux-mêmes des ateliers avec leurs élèves, ça a déjà des effets bénéfiques sur le bien-être et l'engagement scolaire. On va dire que peut-être la particularité du travail qui a été fait par Santé publique France, c'est d'avoir pris en compte les recherches en psychologie d'une manière plus large, puisque le champ des compétences psychosociales, ça vient de la santé publique à l'origine. Et là, l'idée, c'était vraiment de prendre en compte un peu plus en détail pour chacune des CPS quels sont les types de pratiques qui permettent de les développer. Et donc, ça a permis aussi de s'appuyer sur tous les travaux dans le champ de la psychologie positive, dans le champ de la pleine conscience, des thérapies cognitives et comportementales. Donc, pour finalement montrer qu'il y a vraiment une pluralité d'outils à disposition, une pluralité d'approches qui peuvent être utilisées et qui vont développer les compétences psychosociales. Donc, il n'y a pas forcément un programme qui va être mieux qu'un autre, mais chaque enseignant peut aussi choisir les outils qui lui correspondent le mieux ou qui correspondent le mieux à sa classe ou à l'âge des enfants concernés. Puisqu'en fait, ça va avoir des effets à la fois sur les trois dimensions de la santé telles que définies par l'Organisation mondiale de la santé, donc à la fois la santé physique, puisque ça permet de prévenir notamment des conduites à risque, des conduites addictives, sur la santé mentale, puisque ça va permettre de diminuer les symptômes d'anxiété, de dépression, de stress, et sur la santé relationnelle, puisque ça va permettre d'améliorer la qualité des relations, à la fois entre les élèves, mais aussi avec les adultes. Et ça se répercute notamment aussi sur la famille. Donc les programmes qu'on fait en milieu scolaire vont aussi améliorer les relations au sein de la famille. Peut-être simplement au niveau de l'Observatoire du bien-être à l'école, donc ça fait un certain temps qu'on accompagne les établissements scolaires, les associations autour de cette question-là et le ministère, et que là on est vraiment heureux de voir à quel point finalement ça se développe dans l'éducation nationale, mais aussi dans d'autres secteurs, dans le champ de la protection de l'enfance, de la justice, dans le travail social. Donc on nous demande beaucoup d'intervenir aussi sur le périscolaire pour former les professionnels.
Donc voilà, il y a eu cet arrêté interministériel qui a été signé, mais ça s'est vraiment accompagné d'actions concrètes de formation, de diffusion d'outils. Donc vraiment, on peut se réjouir de cet avenir.